ensemble pour voir comment développer, définir des mécanismes et stratégies à mettre sur place. C'est ça. L'autorité a de la matière, mais nous aussi on a les nôtres qu'on peut lui ajouter à celle qu'il a pour amener ensemble à faire une action conjuguée, concertée. Notre structure et synergie s'appelle Coalition pour la paix au Congo et pour le plaidoyer au Congo. Donc le plaidoyer, c'est juste une démarche pour arriver à aboutir à une amélioration ou bien à un changement de la situation décriée. Vous voyez que c'est là la démarche. La première étape commence aujourd'hui. Nous avons parlé avec nos amis, c'est déjà, nous avons commencé déjà à mettre ça 3 jours, 3 mois. Nous on fait 6 mois. D'ici là, nous aussi, on va entrer en 3 mois pour parler de trimestre action. Trimestre action. Après, ici, on va descendre dans les quartiers. Dans les quartiers, on va toucher tous les quartiers qui étaient vraiment trop affectés. Et arriver à une responsabilisation de tout le monde, les uns et les autres. La jeunesse, l'autorité, cadre de base et même les femmes. Ça, c'est une approche. Ce que la population doit attendre de nous, c'est ça. Nous n'avons pas d'armes. Nous allons amener l'autorité sécuritaire à faire son travail, à lui donner de la matière. Avec beaucoup d'histoires échappent à nos éléments. Dès qu'ils ont un service spécialisé de renseignement, de documentation, comme elle l'avait dit. Mais d'autres ont peur de parler avec eux. Ah, mais il arrive ici. Il va avoir peur. Mais quand ils nous voient à droite de l'homme et arriver ici, on parle avec eux pacifiquement. Mais nous avons la chance de les rencontrer sans heurts ni problème. Et leur dire, voilà ce qui marche, ce qui marche. Paix à son âme, le colonel Janvier, j'ai parlé avec lui à tout moment. Et il arrivait quand même à faire son travail efficacement quelque part. Vous voyez, même la DG, Papa Kaba continue avec lui souvent. Kadhafi, c'est notre ami. Il vient même à notre bureau pour travailler avec nous. Donc, c'est ça le rôle. Avec la MONUSCO, là, nous travaillons jour et nuit. La deuxième question, c'est quoi? Quelle est la situation sécuritaire dans la ville de Vira et Rome, donc les alentours? Vous avez suivi vous-même. Pour la ville de Vira, nous pouvons parler de la délocalisation de la criminalité pour le moment. Il y a délocalisation de la criminalité. Ça a commencé de Kasenga, Kavivira, Songo et Kabindula. Où il y a eu, nous ne souhaitons pas ça, justice populaire. Et cette action-là, illicite bien sûr de la population, avait induit certains acteurs à dégarnir les démarches, dégarnir les positions et à fouiller. Déjà, la mission a été trois qui étaient impliqués dans le cas là. Et de la même manière, ça a quitté Kabindula pour arriver à la chose équilibrée récemment ici. Vous avez suivi. Et heureusement, les militaires étaient là, bien que l'autre jeune garçon innocemment abattu, mais les militaires étaient là pour déjouer cette énième action dans la ville de Vira. Vous voyez. Donc, dans la ville de Vira, on peut parler vraiment, en grosso modo, il y a quand même une relativisation de la situation, du fait que c'est cette localité de Kasenga où il était impuissante, mais vers les quartiers nord et sud de la ville. Mais dans les alentours, les mois d'avril étaient vraiment sombres vers sa fin. Le bus était brûlé à chose à Kala. Les véhicules étaient braqués vers Nyamutiri. L'autre, il y a eu kidnapping vers Murunga, entre Kidote et Katala, au lieu d'Azumuzibu à Mouchegereza. Pas plus tard que 2 jours ici, le travail de la je ne sais pas moi, il y a un camion de la riziculture qui prenait du riz pour amener à Bukavu, mais on a enlevé tous ces 3 passagers à bord. Le chauffeur et ses 2 aides dans les hôtels de Luvungi. Donc vous voyez que par rapport au mois de mars, la situation dans la ville de Vira a été délocalisée vers le sud. Mais dans les milieux environnants, la ville ici, les territoires, c'est vers plus le centre-ouest du territoire où ça fait de l'ascenseur. Mais dans les hauts plateaux, il y a quand même silence d'arbres. Les FARDC, ils ont pu maîtriser l'activisme de ces groupes armés dans la traque. Mais le 15 avril, il y a eu confrontation à Maïta, vous avez suivi. Mais par ailleurs, des cas de viol sont maintenant constamment enregistrés dans la zone de Bijombo.
certains éléments FNL, ils ont échappé au contrôle. La ceinture de FADC dans les tombes, mais se trouve à Maïta et dans les lignes jusqu'à Mobutu ici. Et d'autres combattants locaux violent. Chaque fois, on amène des cas en base, par trichement de nos collègues et des zones qui travaillent dans les SJBF. Donc, en bref, c'est ça. Mais vers le sud d'ouvrir la jonction avec Fizi. Vous avez suivi les moyens plateaux de Moueta qui causent les hauts plateaux là avec ceux de Tanganyika. Les Kwaks sont toujours là. Les FADC, ils reviennent pour neutraliser ce qu'ils appellent les ennemis, mais les gangs armés qui sont actifs là-bas. Mais plus sur l'axe Kigongo et Makobola là, Makobola à Ouvira, il y a toujours des Kwaks. Un bus était attaqué, où 4 femmes étaient aussi violées, vers le 13 de ce mois. Donc, on peut se frotter les mecs à Ouvira, il y a diminution et que l'armée commence à veiller par chance. Mais par moment, on peut se dire que c'est encore un petit statu qu'on peut parler qui existe encore. D'où la vigilance doit être de mise. Merci. À la deuxième question. Troisième question, la méthodologie mise en place parle pour éradiquer les phénomènes. Bon, nous avons dit dans les objectifs, on va amener chacun à faire son travail, bien qu'ils le font. Mais il y a plus une radicalisation et une perspicacité dans le travail. C'est un rappel. Nous, on va travailler à notre niveau, dans le cadre de la société civile. On a appelé la MONUSCO pour la responsabiliser. On a appelé les médias pour plus de bruit positivement, mais l'armée est là, les services spécialisés sont là, ils vont plus affecter leurs armes pour éradiquer définitivement, bien qu'on ne parle pas de la sécurité 100% dans la vie, mais au moins à 80% qu'on ait l'inquiétude. Je pense répondre directement aussi à la réponse de papa de